sont là, sauf M. Taréon, ils savent ce qu'on a fait, hein, ils sont au courant. Je vous ai suivi quand même. Oui, non, mais je sais, vous étiez le seul qui était là. Moi, je vous dis honnêtement, après, moi, je sais pas, je dis pas ça pour faire de la lèche ou quoi, mais moi, je vous regrette, hein, je vous dis honnêtement, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec cette équipe de gens. Moi, je sens ça depuis que je suis arrivé à l'Harmonie, depuis le premier jour où j'ai pris la direction de l'Harmonie, j'ai senti qu'il y aurait un problème avec cette équipe. Je ne l'ai fait pas au président, d'ailleurs, au début, on n'était pas, il ne pensait pas du tout, je pense que personne n'avait vu venir le truc comme moi je l'ai vu venir. Voilà. Donc je l'ai dit dès le début, il va y avoir un problème avec ces gens-là, parce qu'en plus, ils disent, parce que là, ils n'ont l'air pas satisfaits, mais on a fait tout ce qu'ils ont demandé depuis que cette équipe est en place. Chaque service qu'ils ont demandé, on était là. Julien Kleinberg, mon père, moi, on a toujours fait ce qu'ils nous ont demandé quand on ne pouvait pas venir avec l'orchestre, et finalement, on voit qu'on s'en sort quand même pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que les musiciens, ok, moi je gagne, je suis rémunéré pour faire ça, les musiciens ne sont pas payés et ils n'ont pas que ça à faire de venir à des vœux du maire un lundi à 19 h ou un mardi en pleine semaine, ou peu importe. Et encore une fois, cette commune a oublié qu'il y avait une deuxième commune qui donnait la moitié de la subvention, parce qu'une harmonie ne coûte pas que ce prix-là. Vous allez dans d'autres communes, ils donnent plus et ils savent où ils vont. Là, on ne sait pas, ils pensent qu'ils donnent une subvention, ils veulent tout, et les autres n'existent pas. La commune de Knutange n'existait pas. Avec ces gens-là, ils s'en fichent complètement. On peut demander. On a toujours réussi à s'arranger. En 30 ans, on a trouvé des solutions avec les horaires, les trucs. Parce qu'encore une fois, hein, bon, je vais parler de mon père 2 minutes, hein, il a créé l'orchestre de A à Z. On arrive à Florange, il y avait 8 personnes qui répétaient dans un garage. J'exagère, mais c'était presque ça. Parce que j'y allais, moi, quand j'étais petit. Mon père m'emmenait partout pour me donner une expérience, pour voir comment ça se passait ailleurs, et pour qu'on découvre d'autres gens, finalement, qu'on partage notre vie musicale. Et finalement, ben, on se rend compte qu'après ces 26 ans, où on a collaboré avec plusieurs maires, il y a eu des histoires, mais on a toujours trouvé des solutions. On a réussi à s'arranger, on arrive à parler, discuter. Avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. Donc à un moment, ils vont nous proposer une convention. Moi, je sais déjà ce que je vais faire avec, je vous dis honnêtement. Hein. Moi, je n'ai même pas besoin de la lire, je précise au président, je ne la signerai pas. Moi, j'ai fait de la musique et d'ailleurs, beaucoup de musiciens de l'harmonie ont étudié en école de musique, au conservatoire, ils se donnent du mal. Nous, on n'a pas envie de jouer que dehors. Je comprends qu'il y a un devoir vis-à-vis des communes de faire des choses patriotiques, ce qui est tout à fait normal et ce qu'on a toujours dit. Mais de FNACA, des appels du général de Gaulle, tout ça, c'est pas des dates où les jours sont fériés, où les gens peuvent être disponibles à un moment. Et là, je vous en cite que 3, hein, parce que finalement, les gens, alors si on résume, hein, on est là tous les vendredis, à part en été, d'accord? Ensuite, on a à peu près, là cette année, on devait avoir comme projection d'avoir 8 concerts. Plus les 4 cérémonies patriotiques, je ne parle pas du 14 juillet parce qu'on a voulu leur faire plaisir, mais ces gens-là, rien ne leur fait plaisir. Il n'y a rien qui leur fait plaisir. Bon, enfin, je reparlais du 14 juillet après, j'ai pas fini. Donc voilà, donc si vous réfléchissez, ça fait déjà plus de 30 vendredis, ça fait plus 8 concerts, plus les 4 cérémonies patriotiques, plus en plus les petits carnavals, les fêtes de la musique qu'on fait. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas payés de venir sans date dans l'année. C'est impossible. Donc moi je crois qu'il y a quand même un problème. Je ne crois pas que tout vient de moi, parce que je sais ce qui va se passer, et ce que je ne veux pas, et comme ça je vous le dis devant vous, ils vont dire c'est de la faute du jeune, ou c'est de la faute des gars bureaux, parce qu'ils ont voulu faire comme ils voulaient, et du coup c'est eux qui ont ruiné l'orchestre. Ah non, l'orchestre il sera ruiné par ces gens. Et ils n'auront, au final, ce qui est dommage là-dedans, c'est que tout le monde est perdant, parce qu'ils n'auront plus rien. Ils vont peut-être payer des musiciens qui viendront de l'extérieur, ça serait une catastrophe, ils l'ont déjà fait, hein, parce que la qualité musicale pour moi compte, parce qu'encore une fois c'est ma vie. Donc après moi quand j'entends des gens venir et péter 3 notes, que tout c'est un carnage, mais que tout le monde est content, oh il y a des gens, moi ça m'intéresse pas. Bon. Après on reparle, désolé je parle un petit peu, je vais peut-être mélanger un peu tout, hein. Mais là c'est pareil, ce qui s'est passé les 14 juillet, les 2 fois d'ailleurs, hein, parce que bon Laurent n'était pas là, notre président, hein, mais les 2 fois. Alors la première fois on a joué devant, il a plus 3 gouttes, ils nous ont dit allez dégagez, on n'a plus besoin de vous. On va dedans, ah mais non, vous pouvez pas rentrer, il y a le Covid. Bon d'accord, bon. Et cette année, alors là c'était le bouquet quoi. C'était le bouquet. On a tous des téléphones avec des prévisions météo, j'ai vu, je me suis dit il va y avoir un torrent le jour-là. C'était prévu. Il a plu pendant 10 jours d'affilée. Et pourtant ces gens-là, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire on pourrait trouver une solution. On aurait été, moi j'aurais été, moi. Moi je m'en fous, moi j'ai été 11 ans à l'armée, j'ai joué dans la neige, dans la grêle, dans la chaleur, j'ai tout fait, je m'en fous moi de ça. Mais personne ne nous a appelés.
Et quand on a voulu dire, on parlait, oh non, c'est une décision municipale, même les pompiers ne savaient pas quoi faire, tout le monde était là à attendre ce qu'un maire il allait décider. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Alors moi je veux dire, on l'a fait encore une fois, on n'aurait pas dû le faire. Je regrette fortement. J'aurais dû tout annuler sur place et dire, allez on rentre à la maison, ça aurait été plus simple, ça aurait fait des histoires. Mais les histoires sont quand même là. On les a quand même les histoires. Alors je ne sais pas où c'est qu'on va aller, moi j'en sais rien, moi c'est ça qui m'inquiète. Parce que bon, voilà. Hein. Du coup, en plus, maintenant, on n'aura plus aucune considération de ces gens-là. Ils vont venir à la salle, ils vont nous la prendre n'importe quoi, on ne saura pas où on va. Donc bon, c'est, comment dire, c'est la déception qui m'invite moi depuis que, voilà, je vois que tout se dégrade. On a commencé déjà avec cet Ernest Varnier là, qui a été convoqué en mairie, vous vous rendez compte? Il a été convoqué par le maire sans qu'on nous en parle à nous. Donc déjà dès le départ il y avait un souci quoi. On voit qu'on veut prendre les commandes sans nous en parler. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé parce que c'est lié. Hein. Les gens pensent que c'est pas lié. Mais j'ai eu une réunion il y a un mois à l'école de musique. L'équipe qui dirige l'école de musique est entièrement dévouée à Rémi-Dick. Alors que dans cette école, rien ne fonctionne. Les classes sont en berne, à part la classe de guitare et de batterie, ok. Il y en a tout ça, vous tapez dans un truc des guitaristes, il y en a 50 qui sortent. C'est comme ça, c'est à la mode. Désolé. Donc, je veux dire, à un moment donné, moi, je vois que le fonctionnement de tout ça est lié. Pareil, salle d'orchestre, comme Laurent a dit. Le seul orchestre de Florange, bon, je sais qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que nous. Mais je ne crois pas qu'il y a tellement d'orchestres à Florange. Du temps de mon père à l'école de musique, il y avait 3 orchestres. L'orchestre junior, l'orchestre d'harmonie, l'orchestre de jazz. Tout ça n'existe plus. Et personne, ça a l'air de gêner personne, que dans une école de musique, il n'y ait aucun orchestre. À part, des fois, oui, quand un prof fait tout, genre Christelle, elle fait son travail, donc il y a un orchestre de cordes, etc. Mais tout ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais elle travaille dans des conditions épouvantables. Voilà. Je ne parle même pas des conditions, je parle de tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Et ces gens-là, ils disent que tout va bien. Donc moi, je ne comprends rien. Moi, je vois ma classe, je suis parti, mon père a pris sa retraite il y a 5 ans, j'avais 15 élèves. J'en ai 4, et personne ne s'inquiète. Personne ne s'inquiète. On pourrait toucher une vingtaine d'écoles primaires sur les 8 communes. Rien n'est fait. Et quand on parle de ça, ils disent oui, bon, on va peut-être le faire à Florange. Mais non. Pourquoi? Vous avez voulu créer une école sur 8 communes, il faut ne pas léser une seule des communes. Florange n'est pas plus importante que les autres communes. Si on fait des présentations, si on veut développer une école, à un moment, il faut qu'il y ait une directrice qui donne un cap, une directrice et un coordinateur fantôme. Ce gars-là, il est coordinateur. Un coordinateur, on parle d'un coordinateur quand il y a 3000 élèves, 4000 élèves dans un conservatoire. Coordonner 300 élèves. Mais il n'y a pas besoin de coordinateur pour coordonner 300 élèves. Surtout qu'encore une fois, il n'y a pas d'orchestre à coordonner. Il n'y a quasiment pas d'audition. Il y en a 4 dans l'année. Hein, et encore, ils ont l'air débordés quand ils les font. À des dates improbables. Et il faut venir des jeunes un mercredi à 20h. Hein, je veux dire, à un moment donné. Bon, rien ne colle dans ce truc-là. Et encore une fois, on revient toujours au même personnage. C'est Monsieur Rémi-Dick. C'est toujours, on retombe toujours sur cette personne-là quand il y a des soucis. Et depuis qu'il est là, ben, rien ne va, moi, pour moi. Alors après, dans leur sens, tout va bien. Mais dans le nôtre, rien ne va. Pourtant, hein, on a fait un partenariat avec l'école de musique, mais vous vous rendez compte, personne ne sait qu'il existe. Ils ont mis un coordinateur, moi je ne veux pas me vanter, mais le coordinateur, ça aurait dû être moi. Pourquoi je dis ça? Parce que, je veux dire, il y aurait eu une relation entre l'école de musique et l'harmonie. Nous, notre vivier, c'est l'école. D'ailleurs, on sait que c'est fini. Hein. Les musiciens qu'on a recrutés, si à part le couple Julie et Julien, ils font partie de l'école de musique. Mais c'est parce que c'est des profs qui sont en bonne relation avec moi, qui disent Julien, tu as besoin de musiciens, ils ont envie de venir jouer. Mais sinon, hein, le vivier de l'école, il n'existe pas en fait en vrai. Ça fait déjà 10 années qu'il n'y a pas de vivier. Il y a 40 élèves en batterie, on a un batteur extérieur à l'harmonie, extérieur à nos villes. Il n'est pas du tout lié à l'école de musique. Et ainsi, et vous rajoutez ça, et vous rajoutez ça, et vous rajoutez ça. Pourtant, hein, désolé, c'est pas qu'on sait, hein, mais on a de l'expérience, la famille Gabureau là-dedans. Moi je crois, moi je fais ça depuis tout petit, hein, je vois comment que ça se passe. Mais vous croyez, on leur a dit, faites comme ça. Je dis pas qu'on a raison, surtout, essayez un peu de faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout a été fait à l'envers. Donc je pense, maintenant je vais pas parler 3 heures, hein. Je pense que ces gens-là, finalement, ils veulent tout simplement faire comme ils veulent. Ils ont compris qu'on ne ferait pas comme ils veulent, et du coup, ils veulent nous évaser. C'est le seul mot, ils veulent m'évaser, et ils veulent finalement faire table rase de tout ce qui a été créé par mon père, hein, encore une fois. Hein. Ça prend très peu de temps de détruire, beaucoup pour construire, et ils sont en train de faire exactement ça, détruire l'harmonie. Alors peut-être qu'on trouvera une autre solution. Écoute, en attendant, moi ce que je vous dis, c'est que là, bon, vous avez fait des prévisions et tout. Moi, pour l'instant, les prévisions, elles sont nuageuses. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vous dis honnêtement, hein, je
Je vois pas comment on va continuer comme ça. Hein. Cette saison, on va la finir normalement. Hein. Mais je veux dire, après, moi, je sais pas où c'est qu'on va. Quoi. Donc voilà. Hein. Ce qui est sûr, et après, vous ferez ce que vous voulez entre vous, hein, vous pourrez vous organiser entre musiciens. Ce qui est sûr, c'est que moi, je participerai à part au concert. Je participerai à rien à Florence jusqu'à la fin de saison. À rien. Aucune cérémonie patriotique. Julien n'ira jouer aucune sonnerie. On participera, on ira à Plutange faire comme on a toujours fait. Et Florence n'auront rien, en tout cas pas avec moi. Vous pourrez en parler entre vous, vous pourrez faire. Maintenant, ils ont été avec moi un point de non-retour, où je ne reviendrai pas en arrière. De toute façon, ils s'en foutent de ce que je dis. Et ils ont aucune considération pour ce qu'on raconte. Là, on a en plus, voilà, avec l'article de presse qui a été fait, c'est toujours pareil, ça c'est comme des enfants. C'est comme des enfants, c'est juste des petits. Je veux être. Ah, tu veux pas faire comme tu dis? Eh ben, je vais faire ça, je vais les embêter, je vais faire ci. Donc, bon, à un moment donné, moi, je vous dis, ça fait quand même 3 ans que je suis là. C'est que des histoires, moi, qui me tombent sur la tronche depuis que je suis là. J'ai dû gérer le problème Ernest Varnier, qui est lié à Rémédic aussi, hein. Encore une fois, je le redis. Hein. Et maintenant, je dois gérer des gens de la commune qui me disent même pas bonjour quand ils me voient. Et vous vous rendez compte, on arrive au 11 novembre, ils n'arrivent même pas à me dire bonjour. Soi-disant parce que j'ai eu une histoire avec Marie-Josée Salé. Elle est la seule prêtre. Marie-Josée Salé, une fois, je me suis un peu pris la tête avec elle. Ok, je l'avoue. Quand moi, au bout de 20 minutes de téléphone, on me dit ce que tu me racontes, tu sais, moi, je m'en fous, ben, j'explose. Parce que moi, encore une fois, c'est notre vie. C'est notre métier de parler de ça. L'armée, moi, je connais. Les services patriotiques, je connais. J'ai pas envie qu'on m'apprenne, que des gens m'apprennent surtout n'importe quoi. Donc, bon, voilà. Marie-Josée Salé, c'est la seule qui était présente avec M. Tarion au concert de Florence. Donc je ne crois pas qu'elle m'en veut tellement à Marie-Josée Salé d'avoir que je me suis pris la tête il y a 3 ans avec elle. Hein. Donc c'est la seule personne qui était présente de la mairie que je connaisse en tout cas. Donc voilà, moi je ne veux pas entendre que moi j'ai été insolent ou que j'ai pas fait ce que les gens ils voulaient. Quand on arrive à venir me parler, j'arrive à trouver des solutions avec tout le monde. J'ai eu très peu d'histoires avec mes patrons, avec mes collègues dans ma vie. Donc je crois que je suis quand même quelqu'un, des fois je râle, oui, mais je râle que quand on fait de la musique au final, parce que je veux qu'on avance. Le reste du temps, je crois pas que je suis très pénible, je crois pas que je râle tellement que ça, quoi. Donc voilà, quoi. Après moi, on pourra en parler des heures hein, de tout ça, hein, de tout ce qu'il y a eu pendant ces années-là. Voilà.